Voilà 15 ans maintenant qu'Interaction et Solidarity Monaco intervient en Afrique et plus précisément dans l'est du pays, au Kenya. L'ONG a dans un premier temps mis en place un projet multisectoriel touchant une communauté de 5000 personnes. Le programme, baptisé Ngaïsi, vient de s'achever. Un succès pour la présidente d'Interaction et Solidarity Monaco. On a démarré des actions au début de parrainage, en l'absence d'école publique. Et ensuite, on a monté une école publique, on a monté un dispensaire. On a inséré le dispensaire dans un système de soins existant. On a monté du microcrédit, des activités génératrices de revenus et de l'agriculture. Et puis on s'est préoccupé aussi de l'environnement. Cette partie a été financée par la Fondation Prince Albert II. L'autre partie a essentiellement été financée par la coopération internationale de Monaco. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien maintenant il y a le moyen de pérennisation qui est mis en place depuis presque une année. C'est un petit lodge, un petit hôtel-restaurant local qui permet à la population d'avoir ses propres revenus. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on n'a plus besoin de financement pour le programme en terre Maasai qui est pérennisé. Et pour nous, c'est formidable. Et aussi pour les gens parce qu'ils n'ont plus besoin de demander. Ce programme réalisé en terre Maasai n'aurait pas pu être possible sans la générosité des donateurs. Ils ont d'ailleurs été conviés lors d'une soirée afin de présenter le nouveau programme de l'ONG, un programme qui ciblera cette fois-ci le nord du Kenya, à la frontière éthiopienne. On a appelé ce programme Résilience parce que ce sont vraiment des gens qui sont dans la résilience. On va s'occuper des personnes déplacées qui ont été massacrées pour des raisons ethniques à Badaouri, donc vraiment au nord Kenya, et qui ont été accueillies par une communauté haute. Mais ces personnes étaient déjà 800, ils étaient déjà dans une très grande précarité et elles ont accueilli ces 200 familles de la même ethnie pour pouvoir les aider. Il faut savoir que ces déplacés, en fait, ce sont des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des gens qui étaient déjà dans une grande précarité. Ils avaient un métier, ils avaient une maison, ils avaient donc des familles et ils ont été absolument massacrés. On démarre le programme en fait avec un projet de construction de maisons pour ces gens. Et donc on va former les gens qui ne connaissent pas le métier. Ceux qui le connaissent vont former les autres. Donc ça va être vraiment une grande communauté. Donc on démarre avec ce projet de construction des maisons et aussi on a besoin de fonds pour la rénovation d'un camion qui a été donné il y a 10 ans par le gouvernement du Japon et qui maintenant a besoin évidemment de maintenance. Résilience concerne donc des personnes déplacées qui ont connu des violences en 2013 dans une région montagneuse et qui ont fui en masse. Une histoire que Taché a malheureusement bien connue en tant qu'ancien réfugié. My own parents live in southern Ethiopia as I'm speaking to you in Monaco today. Mes propres parents habitent toujours dans le sud de l'Éthiopie à l'heure où je vous parle. But they are living in Ethiopia because of the deplorable situations they have found themselves because of ethnicity, because of Ce sont des réfugiés, ils sont kenyans de naissance, ils ont leur pièce d'identité kenyane, mais ils vivent en Éthiopie à cause de la situation actuelle du pays, de leur appartenance ethnique et de la marginalisation. governance in Kenya, which devolved the resources to the counties, reduce some other communities to be more vulnerable. Pour mener à bien le projet Résilience, Interaction et Solidarity Monaco pourra compter sur le soutien sur place de l'ONG kenyane Strategies for Northern Development, qui connaît bien la zone. Nous réalisons de nombreuses interventions dans différents secteurs sur les problèmes de sécurité alimentaire, par exemple, le programme Résilience, les soucis d'accès à l'eau ou les soucis sanitaires, la responsabilisation des femmes et des enfants, la santé, la nutrition, énormément de programmes dans différents secteurs. Les deux ONG travailleront donc main dans la main pour que ce programme d'autoconstruction d'habitation aboutisse et espèrent bien le même succès que le programme Ngaïsi.